Salut les enfants, moi c'est Marie Martineau, je suis 2 fois médaillée olympique en ski et aujourd'hui on va parler de la faune et la flore en montagne en France. La montagne, ce n'est pas seulement de la neige et des pistes de ski, c'est aussi un endroit où vivent des milliers d'animaux et de plantes, parfois très rares et très fragiles. On appelle ça la faune pour les animaux et la flore pour les plantes. Venez avec moi, on va découvrir leurs secrets et apprendre comment les protéger. Commençons par les plantes. La montagne, c'est un milieu très particulier. Il fait froid, même en été. L'hiver est long et l'air est plus pauvre en oxygène qu'en plaine. Pourtant, des plantes incroyables arrivent à s'y adapter. Le génépi, une petite plante des Alpes, toute discrète, qui pousse très haut, parfois à plus de 2500 mètres d'altitude. L'Edelweiss, une fleur blanche très connue, symbole de la montagne. Elle est protégée, ce qui veut dire qu'il est interdit de la cueillir. Le pin sambro, ou pin des Alpes, c'est un arbre qui peut vivre plusieurs centaines d'années, parfois jusqu'à 1000 ans. Les pelouses alpines, ce sont de grandes zones d'herbe avec de nombreuses fleurs où viennent brouter les animaux. On les appelle aussi les alpages. La flore de montagne est très importante. Elle retient la terre, évite les avalanches en hiver et les glissements de terrain en été, et nourrit les animaux. Mais elle est fragile. Une simple cueillette ou un piétinement peuvent abîmer un écosystème entier. Maintenant, place aux animaux. La marmotte, sûrement l'animal le plus mignon de la montagne. Elle dort tout l'hiver, en hibernation, et sort au printemps. Le savais-tu ? Le petit de la marmotte s'appelle un marmotton. Le bouquetin, un grand animal avec de longues cornes recourbées, capable de grimper sur des rochers très raides. Le chamois, plus petit que le bouquetin, il est agile et saute facilement d'un rocher à l'autre. L'aigle royal, un immense rapace qui plane au-dessus des montagnes à la recherche de proies. Et le loup, revenu dans les Alpes et le Massif central depuis quelques années, il reste discret et rare, mais joue un rôle important dans l'équilibre de la nature. Tous ces animaux se sont adaptés aux conditions difficiles. Certains hibernent, d'autres changent de pelage en hiver pour se camoufler, comme le lièvre variable, qui devient tout blanc. Aujourd'hui, la faune et la flore de la montagne sont en danger. Mais pourquoi ? Le changement climatique. Les températures augmentent, la neige fond plus vite et certains animaux perdent leur habitat. Par exemple, la marmotte a besoin de neige pour se protéger pendant l'hiver. La pollution et les activités humaines. Les déchets laissés par les pratiquants de la montagne, les pistes de ski ou les routes détruisent certains milieux naturels. La cueillette et le dérangement. Cueillir une fleur rare ou approcher de trop près un animal peut lui causer beaucoup de stress. Par exemple, une marmotte dérangée peut sortir trop tôt de son terrier et ne pas survivre. En France, plus de 25% des espèces de montagne sont menacées de disparition si rien ne change. C'est énorme! Heureusement, il existe des solutions et chacun peut agir. Restez sur les sentiers balisés. Cela évite d'abîmer les plantes fragiles. Ne pas cueillir les fleurs. Les admirer et les prendre en photo, c'est mieux. Certaines espèces sont protégées, comme l'Edelweiss. Ne pas nourrir les animaux. Donner du pain à une marmotte ou à un chamois, ça donne envie, mais c'est dangereux pour eux, car leur système digestif est très fragile et cela peut amener une maladie. Alors même si tu veux partager ton goûter au chocolat, ne le fais pas avec la marmotte. Gardez ces distances. Observez les animaux de loin avec des jumelles pour ne pas les effrayer. Est-ce que tu as déjà regardé avec des jumelles ? Tu peux essayer la prochaine fois. Ramasser ses déchets, c'est très important. Un papier de bonbons met plusieurs mois à disparaître et le plastique peut rester dans la nature plus de 400 ans. Si tu en vois pendant ta randonnée, tu peux le ramasser et faire un concours avec tes copains pour voir celui ou celle qui en a le plus. Soutenir les parcs naturels. En France, il existe plusieurs parcs nationaux de montagne, comme la Vanoise, les Écrins ou les Pyrénées, qui protègent ces espaces.
En résumé, et pour conclure, aujourd'hui, nous avons découvert que la flore de la montagne, ce sont des fleurs et des arbres adaptés au froid et à l'altitude, comme l'Edelweiss et le pin sambro. La faune, ce sont les animaux incroyables comme la marmotte, le bouquetin, le chamois, l'aigle royal ou encore le loup. Mais ces espèces sont menacées par le changement climatique, la pollution et le dérangement humain. Pour les protéger, il suffit d'adopter des gestes simples. Rester sur les sentiers, ne pas cueillir les fleurs, ne pas nourrir les animaux et respecter la nature. La montagne est un trésor vivant, avec ses plantes et ses animaux uniques. Si nous faisons tous attention, nous pourrons continuer de les admirer encore longtemps. Alors, prêts à devenir les gardiens de la faune et de la flore de la montagne ?